on n'est pas trop ostentatoire comme d'autres designs peuvent l'être, et on n'est pas non plus dans le très grand dépouillement. Ça va dans le sens aussi de consommer mieux. Il y a toujours à Paris cette séduction, cet équilibre, cette harmonie. La France, elle a toujours, depuis des siècles, cultivé cet art du classicisme, de l'équilibre. Et peut-être que là, on est en effet en phase avec les aspirations contemporaines à retrouver des nouvelles formes d'équilibre contre les excès intempestifs en tout genre. Travailler en amont sur les proportions. Et je trouve que ça, c'est très français. C'est la capacité d'être à la fois des gens extraordinairement sérieux dans les domaines industriels, c'est-à-dire en tant que maker et faiseur, et cette capacité permanente de créativité et d'imagination. Le designer a un rôle extravagant là-dedans. Et certainement qu'il ne peut pas le faire sans une grande élégance. Élégance de la forme, élégance de l'usage. Le lien du reste entre design et utilité existe. C'est-à-dire que le design doit être utile. Je considère qu'un designer français a quand même cette possibilité de pouvoir raconter, d'avoir une certaine narration et de donner une valeur onirique à l'objet, même quand il est dans un cadre industriel restreint, contraint. Dans le fond, faire toujours sérieusement les choses frivoles et frivolement les choses sérieuses. Une certaine élégance, sans doute, de travailler une forme d'artisanat de haut niveau. Et pas seulement très classique, ancien, mais aussi des nouvelles technologies. I think the moment you say French design, people think of fashion. La remarque que je me fais en entrant en France, c'est qu'il y a un raffinement. Ça permet d'être différent. Et cet état d'esprit, comme vous le dites, c'est plus twist pour moi que touch. And the French designers have this innate understanding of what is elegant and what is beautiful. C'est-à-dire qu'il y a cette spécificité française de toujours cacher peut-être le sujet, de toujours être à côté, de toujours, comme si préciser les choses, être trop évident, devenait presque une vulgarité. On a une fantaisie en plus, une élégance, mais avec du piquant. Being the top of luxury production in the world, from my perspective. Il y a de l'audace, il y a de la poésie. Bon, ce que j'appelle le French Flair, il y a un mot qui pourrait résumer, c'est la fantaisie juste au bon moment. So I find it good that they don't have the same style and they have instead the same elegance of thinking. Like I tend to be able to recognize a project by the Bourulec, and it's not because of the form, but it's more because of the elegance with which they seamlessly blend the issue at hand and sometimes really come up with a new idea. Après, il y a des mots-clés comme ça qui me viennent à l'esprit. Je trouve qu'il y a un certain panache et donc ça rejoint une ambition, ça rejoint une audace. C'est vrai que c'est ce que les étrangers nous envient en parlant avec cette expression en anglais, ils le disent même en français, je ne sais quoi. C'est important, quelque part, de répondre à la question qui nous est posée en étant inventif. C'est-à-dire, non pas de résoudre le problème d'une manière juste simple et nette, mais de venir y rajouter quelque chose qui est surprenant. Je crois qu'il y a quelque chose de différent chez nous. Bien entendu, il y a cette volonté, enfin, je pense que c'est une forme de rébellion, en fait. Bon, on m'a appris ça, mais moi, il faut que je fasse, en me reposant là-dessus, il faut que j'y apporte ma personnalité, ma sensibilité, ma poésie. I felt there is a certain the fluidity of form and style that is linked to fashion. C'est une démarche où, où les produits ils ont une certaine ligne de continuité qui est ce processus, mais c'est aussi cette sorte d'innovation et rapport à la fois à l'histoire. L'art pour tous,
le beau dans l'utile, l'art dans tout. C'était des slogans qu'on trouve beaucoup entre 1860 et 1910, sur lesquels un siècle plus tard, plus d'un siècle plus tard, on vit encore très largement. La French Touch, ça veut dire aussi audace française à accueillir les étrangers. La French Touch, c'est la capacité de la France à faire venir ici des gens pour qu'ils créent. C'est le terreau culturel de la France. C'est comme une... c'est tout ce qui se passe en France qui ne se passe nulle part ailleurs. Qui laisse la liberté de ne pas être absolument à la botte de son commanditaire. Je pense qu'on a une énorme légitimité, héritage et culture dans le design. On a toujours été un pays qui a été force de proposition, force d'influence internationale dans le domaine du mobilier. Au XVIIIe siècle, c'est absolument évident, que ce soit sur le plan de l'architecture, on voit Saint-Pétersbourg qui venait effectivement, le tsar qui venait prendre. Dans le domaine du mobilier, c'est absolument évident, et également dans le domaine de la mode. C'est revisiter, revisiter quelque chose différemment, avec des racines très fortes, et en faire quelque chose de aussi abstrait, nouveau, qu'on ne connaît pas. Mais je trouve que c'est toujours cultivé. Valoriser des écritures qui sont très différentes, mais qui s'ancrent à chaque fois dans certainement à la fois une dimension historique, mais aussi le lien à un contexte. Ce qui est intéressant, c'est la façon dont nous réussissons, dont nous réussirons aussi, à transformer des acquis culturels et historiques qui nous sont uniques et spécifiques. Peut-être qu'on est en train d'accomplir ce qui était le rêve de nos ancêtres en 1900 quand ils parlaient d'art total, où finalement il n'y avait plus de bornes, plus de hiérarchie, et qu'on imaginait une beauté qui était à la fois à la portée du plus grand nombre si possible, mais aussi qui était globale. Disons-le, on est un peuple quand même de séduction, vraiment, on a ça. Pour moi, vraiment, l'art de vivre à la française, c'est des gens qui se reçoivent pour goûter la conversation et qui font un décor pour ça. L'esprit français, c'est aussi l'hédonisme, c'est prendre du plaisir. On va d'abord se faire plaisir avant de savoir si c'est bien fait, si c'est parfaitement ergonomique. C'est pas grave, il faut prendre du plaisir. On est des épicuriens. On a une appréhension, je dirais, sensible sur la façon de vivre et de la façon d'être. Il y a de la poésie, oui, il y a une dimension artistique, il y a une dimension... voilà, c'est ces liens qui enrichissent le produit au-delà même de sa valeur d'usage. Oui, alors moi je dirais que ce n'est pas simplement l'art de vivre, c'est aussi cette capacité qu'ont les Français, de par leur éducation, parce que je pense que c'est très lié à l'éducation, à avoir une espèce de vie un peu sophistiquée en fait. Donc, au travers des siècles, c'est toujours l'incarnation de cette poésie où jamais la poésie ne succombe à la fonction. Cette dimension-là que les étrangers nous envient, c'est un pays dans l'imaginaire mondial, l'art de vivre à la française, c'est la beauté, l'élégance, c'est Paris. Nous sommes l'un des rares pays au monde qui fait rêver sur le plan de l'art de vivre. En formant autant de gens à ces métiers, à la fin, il y a une force, il y a une énergie, il y a une armée, en gros, il y a une armée de designers français. Mais par contre, ce qui est vraiment intéressant, je trouve, chez nous, c'est le côté absolument hétéroclite. Je pense qu'en France, ce qui fait notre richesse, c'est la diversité de la formation. Le premier défi du design, manifestement aujourd'hui, c'est sa conciliation avec les impératifs environnementaux. Je pense qu'aujourd'hui, le rôle du design est vraiment d'arriver à avoir vraiment une idéologie de société. C'est une idéologie de société et en fait, c'est donc d'accompagner dans la société dans ses nouveaux besoins. Des objets qui sont beaucoup plus responsables dans le sens où ça nous permet de vivre d'une manière beaucoup plus durable. L'enjeu pour le design français, c'est de garder cet ancrage
et en même temps de se projeter complètement dans les nouvelles technologies, dans ce qu'on peut appeler l'humanisme numérique. Il y a une culture du dessin en France qui, me semble-t-il, est très forte. C'est une patte qu'on retrouve beaucoup. Avoir des formations qui donnent confiance, c'est essentiel. Et après, cette confiance, ça nous donne la possibilité d'avoir de l'audace. Comprendre le derrière des cartes, de voir comment il a été fabriqué, avec quel raffinement, quel souci du détail. Dans le design français, il y a une espèce de discipline. Il y a presque quelque chose de sérieux. You really have to drill down to the details, the line, the quality, I think, to really understand what might make it French design. La qualité des artisans et des savoir-faire français, ou européens, parfois pas toujours, est considérable, considérable. Aujourd'hui, c'est une audace de la couleur, c'est une audace de matériaux qui, a priori, n'ont rien à faire ensemble. It's so beautifully orchestrated with so much precision and taste and style that no other culture can compare to it. La France est encore vraiment le leader quoi, dans le monde du dessin, dans le monde de la culture.